Ouais, j'ai décidé d'assumer mon fanboyisme. Plus rien à battre. C'est le coup de la vieillesse. Hein. T'assumes de ce côté. Donc là, moi, voilà, j'ai plein de trucs. J'ai des Sonzubin, j'ai des haricots magiques, j'ai Dragon Ball. J'ai tous ces trucs-là. Je dors avec ça. Et tout. Et c'est pour vous parler du 4e film de Dragon Ball Z. Parce que, oui, c'était juste pour me la péter en fait avec mes objets que j'ai achetés du Japon ou en France. Voilà. J'aurais pensé que Dragon Radar était un petit peu plus grand quand même. Ils auraient pu le faire un petit peu plus grand, mais bon. Après, c'est marrant là, voilà. Ça fait du bruit. Voilà, marrant. Je sais, je suis un gamin. Rien à foutre. Donc, le 4e film de Dragon Ball Z sur Slug, le Super Namek. Donc, il commence super bien. Moi, je trouve qu'il est très très bien fichu. Donc, c'est un de mes films que je trouve original. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, ce que j'adore dans les films de Dragon Ball Z, c'est quand ils exploitent quelque chose de différent que ce qu'il y a actuellement sur l'univers du manga. Donc, dans Thalès, c'est ce que je le reproche, c'est qu'il utilise un petit peu tous les passages de la saga Saiyan. Donc il s'amuse un petit peu avec le fait que toute la Z-Team se fait défoncer, que Piccolo va dans sa grandeur naturelle à chaque fois protéger Gohan, Gohan va se transformer en gorille, et Son Goku s'amuse à tout décimer et s'occuper de tout le monde. Bon, c'est facile avec les petits sbires et c'est beaucoup plus dur et c'est à la limite de la mort contre le grand méchant. Voilà, donc c'était un petit peu plus facile. Ce que j'aime bien dans le film de Slug, donc c'est que, bon, ça reprend de base un petit peu l'histoire de Piccolo senior, c'est-à-dire que Slug veut récupérer Dragon Ball pour la jeunesse éternelle. Je pensais que les Namek qui vieillissaient quand même un petit peu mieux que nous, mais bon, comme quoi, donc tout le monde fait la crise de la quarantaine chez eux. Chacun son truc. Et voilà, donc... mais après, à part ça, c'est que, on va dire, je trouve les méchants un petit peu originaux. Là aussi, en fait, ça réexploite un petit peu des petites techniques. Alors, par exemple, il y a le gars qui va faire des smacks. Et donc, il assure le pouvoir en faisant des smacks. Bon, je comprends que, vu sa gueule, oui, ça enlève toute la puissance de la personne. Qui reçoit le smack, hein, parce qu'il doit être dégoûté à vie d'avoir juste un petit peu de sa bave, et l'autre qui a les cheveux longs et tout ça, et l'autre qui est un petit peu plus barbare et tout. Donc, ce qui est intéressant en fait, c'est que il y a une mise en scène assez originale en plus dans les combats. Alors, enfin, je pense surtout au combat Piccolo contre le gros gaillard, où en fait, donc si on remarque bien. On a souvent des combats dans les airs ou dans des plaines désertiques. C'est très très rare de les voir combattre dans des villes, à part justement dans certains passages, mais ça reste quand même soft. Je trouve qu'il n'y a pas de véritable combat où tu vas vouloir tu vas avoir des explosions un petit peu comme à la Man of Steel avec KLL contre Zod. Mais on n'a pas ce côté foufou avec plein d'explosions un petit peu partout et tout ça. Oui, c'est un petit peu mon côté Michael Bay que j'assume, mais je suis pas un grand fan du réalisateur, mais voilà, je me dis, tiens, on a des personnages de Dragon Ball Z et tout, voir des montagnes se faire détruire, c'est cool, mais j'en ai vu 50 000 se faire détruire, et c'est toujours un petit peu la même chose, donc voir ça dans un côté d'une vraie ville, voilà, ça reste original, et je trouve que, justement, dans la mise en scène de ce combat de Piccolo avec le gros gaillard, on a une petite mise en scène avec une sorte de cache-cache dans le magasin, je sais plus si c'est de vêtements ou autre. J'ai un doute, donc j'allais dire de vêtements, mais j'ai un doute, donc je vais pas aller plus loin. Mais il y a cette idée d'originalité avec, on va dire, des techniques et tout, et qui ne sont pas exploitées, justement, dans le manga ou dans l'animé. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce film-là, et que j'ai bien aimé, c'est qu'il va rajouter, on va dire, une nouvelle ambiance. Quelque chose de différent. C'est ça qui me plaît, c'est que là, par exemple, dans le film de Thalès, je reproche à Z-Team de servir à rien. Oui, certes, elle sert déjà à rien dans le manga. Moi, j'aimerais bien qu'elle sert un petit peu, au moins dans les films. Au moins qu'il sert à quelque chose. C'est même pour ça que j'apprécie Goku et ses amis sont de retour. C'est qu'on voit Yamcha combattre et faire son attaque du loup. C'est totalement du fanservice. Mais c'est assumé et c'est fun. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu et qu'il servait au moins à quelque chose.
Bon, il sert presque à rien, il casse des cailloux avec, mais voilà, il est là. Et on le voit. Le film n'a pas été dirigé par Toriyama, donc autant en profiter, autant faire quelque chose qui est original, en soi. Et ben voilà, c'est ce que Slug propose. En soi, c'est un côté original. Il rajoute même quelque chose qui, selon ce qu'on a envie d'en faire pour ce film, rajoute une philosophie, un point faible à Dynamite. Bon, leur point faible, il est pourri. Personnellement, si ton point faible, c'est quand on te siffle dessus, voilà, et ils disent que ça représente la craie qui lacère le tableau et tout ça, ça représente la même chose. Personnellement, j'entends ça, je vais crasser des dents, mais je vais pas être impossibilité de combattre et tout ça si je dois combattre quelqu'un, enfin bon. Voilà, mais ça rajoute un petit plus à l'univers, ça rajoute une personnalité au film, qui fait que j'ai beaucoup apprécié ce film-là, à cause justement de tous ces nouveaux éléments qu'il a rajoutés à l'univers, au patchwork justement de l'univers de Dragon Ball. Après qu'il soit validé ou pas par Toriyama, je m'en fiche. Mais voilà, moi je vais voir un film, Dragon Ball Z, et je vais voir quelque chose de différent. Alors bien entendu, derrière, il se foire sur certains trucs. Je pense au Super Saiyan Sangoku, puisqu'il est censé y être. Kaio dit... en tout cas dans la version française, j'ai pas vu la version VO pour ce film, donc il faudra que vous me dites s'il valide la chose, mais il dit que Sangoku se transforme en Super Saiyan, et donc la transformation Super Saiyan dans Slug, c'est juste ses cheveux qui ondulent en l'air avec une aura jaune et Sangoku qui a plus de pupilles. Parce que bon, c'était le petit truc qui était censé bientôt arriver dans l'animé et tout ça, mais c'était pas encore arrivé, donc il fallait le garder en surprise, et surtout parce qu'il savait pas à quoi ça ressemblait. Ça rajoute aussi un Super Namek, une transformation Super Namek. Bon, je sais pas à quoi ça correspond. Par exemple, dans les transformations de Piccolo, est-ce qu'il devient Super Namek au moment où il assimile Nell, ou est-ce qu'il assimile Kami-sama, c'est à ce moment-là qu'il devient Super Namek? Ça, je sais pas du tout. Parce qu'en fait, on voit pas trop de différence entre un Super Namek et un Namek normal, personnellement. Si vous voyez une différence, dites-le moi à quel moment Piccolo, par exemple, devient un Super Namek au niveau du manga, ou est-ce que c'est vraiment lui aussi, comme la transformation Super Saiyan de Goku, quelque chose qui a été rajouté qui n'a jamais été validé. Mais voilà, ça reste que n'empêche, donc cette mise en scène et tout ça, ces petits passages où par exemple une météorite et Krillin et Son Goku qui s'en occupent, avec l'humour aussi, parce qu'on voit un petit peu beaucoup de Shishi Bulma qui cette fois-ci sont mis en avant à la place de Tortue Géniale. Donc là, cette fois-ci, c'est honneur aux femmes, au début, en tout cas, Chichi qui affronte pas mal de sbires de Slug. C'est d'ailleurs, ce qui me fait plus ou moins rire, c'est que les power-up, les level-up et tout ça, en tout cas dans les films ou dans les filers, en plus, ça c'est encore plus perturbant. Mais donc avec ce qui se rajoute dans les films, c'est que voilà, c'est donc Chichi qui ne vaut même pas Son Goku de l'époque de Piccolo Junior dans le 3e tournoi qu'on voit du championnat et ben justement là elle arrive à battre des spires extraterrestres et tout ça, donc à quel niveau de puissance on doit les assimiler, parce que à tout casser Chichi, je dirais, et je suis gentil, je lui donne 100 de force, donc moins que Tortue Géniale et tout. D'ailleurs c'est aussi ça aussi qui me manque un petit peu, c'est qu'il n'y a pas Tetshinhan non plus, encore une fois ni Yamcha ni Tortue Géniale, ils auraient pu apparaître si Chichi les affronte, pourquoi pas Tortue Géniale, mais bon. Encore une fois, là où ça compense, avec le manque de perso qu'il y a moins, ça se compense par des mises en scène vraiment originales et un rajout de patchwork, d'originalité dans l'univers de Dragon Ball. Et c'est là où c'est bien, c'est que donc justement il y a une vraie mise en scène, une vraie réalisation. Ça va dans quelque chose de différent. Et pourtant toujours avec les bonnes recettes qui fonctionnent, donc avec Son Goku surpuissant et tout ça. Hélas, on n'évite jamais ça, avec le fait que donc il est blessé quelque part à chaque fois. Donc ça c'est la période
que j'apprécie. Enfin, dans les films, d'ailleurs, c'est ce que je reproche au prochain, c'est qu'à chaque fois, donc, il se fait blesser ou qu'il tombe dans les pommes, Son Goku, enfin, il lui arrive quelque chose, ce qui fait qu'il ne peut pas apparaître tout le long du film, mais il apparaît à la fin et tout se passe bien. Et voilà, c'est tranquille. Là, ça passe encore. C'est quand même, il y a une météorite, ça crée un dégonflement sur sa tête. Il a pu tomber dans les pommes et s'endormir. Bon, question temporelle aussi, j'ai du mal parce que j'ai l'impression qu'entre la période où justement Slug récupère Dragon Ball, qui devient plus jeune et tout ça, et que tout le monde le combatte, et que Son Goku arrive, j'ai bien l'impression qu'il s'est passé des semaines. Et des semaines dans le coma, je trouve ça un petit peu bizarre pour Son Goku. Mais enfin, on va pas chipoter pour le côté temporel, c'est vite fait vu, c'est surtout dû au fait que justement donc on a un film de 45 minutes. Ça doit aller à l'essentiel, mais voilà, ça va directement à l'essentiel pour moi. Après, bon, c'est moins original sur la finalité, enfin l'originalité des films, j'ai envie de dire, avec donc la technique spéciale qui se retrouve dans à peu près tous les films. Heureusement, donc il y aura quelques petites originalités de temps en temps dans d'autres films, donc dans le prochain par exemple, mais bon, enfin, parler d'originalité, ça prend l'autre, ça prend un passage du manga, hein, donc voilà, mais d'ailleurs, donc ça reste un bon film à regarder, Slug, ça fait plaisir. Bon, il y a toujours le putain de dragon de Gohan qui sert à rien, mais voilà, c'est fun et ça fait plaisir. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour le film de colère. Je vous dis à bientôt.